Aujourd'hui, je t'amène dans mon univers afin de mettre en place une fonctionnalité demandée par le client Suberato. Je t'invite à rester jusqu'à la fin afin de pouvoir suivre ça. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de permettre à ce que dans le projet Tabela Riche, on puisse avoir la possibilité de mettre plusieurs matériaux de construction parce qu'avant, c'était limité à qu'un seul matériel et on pourrait ensuite mettre certaines configurations. Aujourd'hui, le client aimerait que on puisse mettre plusieurs matériaux et aussi lorsqu'on va appliquer les différentes modifications, nous irons premièrement d'abord sur Jira où on va programmer en fait la tâche en question. On programme la tâche et directement on va s'assigner la tâche. Après s'être assigné la tâche, on va donc créer une branche avec cette tâche en question afin de pouvoir faire le traitement de cette tâche là sur la branche en question. Après le traitement, après la création de cette branche, nous irons dans notre IDE. Ici j'utilise Workstorm professionnel, donc je vous invite aussi à utiliser cette IDE qui est assez intéressante avec l'intégration de l'IA et autres pour permettre de faire très rapidement certaines tâches. Alors, rendu à notre IDE, ce qu'on va d'abord faire premièrement, c'est récupérer la branche, nous positionner en fait sur la branche qu'on a créée précédemment. Alors, on va essayer de fetch, c'est-à-dire mettre à jour tout ça, de voir récupérer les nouvelles informations. Lorsque c'est bon, ici on voit notre tâche, notre branche en question. Alors, on va se positionner sur la branche en question. Puis, nous irons étape par étape pour pouvoir trouver en fait comment est-ce qu'on va mettre à jour notre travail. Déjà, on va se rendre dans le composant qui est concerné. Il y a une condition ici qui empêche en fait l'affichage de tous les matériaux. Les matériaux qui sont déjà enregistrés au préalable ne se raffichent pas. Mais lorsqu'on enlève la condition en question, vous voyez que là maintenant ça s'affiche. Ok, on a déjà fait la première étape. Par la suite, nous allons donc poursuivre avec la seconde étape qui consiste à enregistrer le matériel afin de voir comment ça va se comporter. Ok, là lorsqu'on essaie d'enregistrer le matériel, on se rend compte que le système en fait empêche l'enregistrement de ce matériel. Pourquoi? Parce que le système déjà en fait ici a pris en compte le fait que on ne pourrait qu'enregistrer un seul matériel qui porte le même nom, du moins le même matériel une seule fois. Il y a un système de double validation. Il y a la validation déjà côté front-end, il y a la validation côté back-end. On va se rendre au niveau du back-end et on va trouver en fait où est-ce qu'il y a problème. On se rend directement au niveau du module en question et on se rend dans le contrôleur du module et sur la fonctionnalité en question. Vous allez vous rendre compte ici qu'il y a cette fonction-ci qui se charge en fait de vérifier si le matériel en question est déjà enregistré dans ce projet et qu'il appartient au compte de l'utilisateur qui est connecté actuellement. Là, on voit que c'est cette fonction en fait qui permet de vérifier ça et on va juste commenter. On va voir comment ça se passe. On va commenter cette partie-ci, puis cette partie-ci et ainsi de suite. Voilà, là maintenant c'est bon. À ce niveau-ci, il n'y aura plus de contraintes de faire notre enregistrement. On se rend donc sur la page en question et qu'on réessaye. Vous voyez que là maintenant, ça passe avec succès. Donc, tout c'est tout pour la tâche en question. C'était pas une grande chose à faire. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va pousser la tâche en ligne sur notre repositoire GitHub. On va essayer de remettre encore le même nom de la tâche en question. Et voilà, dès qu'on remet, on push. Et on va patienter un peu, quelques secondes. Voilà, c'est bon. Là, on va se rendre maintenant sur notre repositoire GitHub du projet. Puis, on va se rendre en fait on va essayer de faire un pull request afin de pouvoir prendre le travail qu'on a fait et envoyer ce travail directement dans notre branche qui se charge en fait d'écouter les différents déploiements. Parce que notons ici, nous avons mis en place sur Suberato un système de déploiement continu. Et rappelez-vous, tout récemment, j'ai fait une vidéo sur NX qui est ce système-là qui permet de mettre en place un système, un environnement de travail afin de pouvoir avoir tous nos différents projets, toutes les différentes applications pour un projet bien précis. Alors c'est la même méthode que nous avons utilisée pour le projet Berato. Donc il y a ce partage d'informations et tout. Bref, si vous voulez comprendre un peu plus, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait sur NX. On va poursuivre ici. Donc on a aussi mis en place le système de déploiement comme ça a été dit dans la vidéo concernant NX que je vous invite bien sûr à aller regarder. Le déploiement client ayant déjà été lancé, on va donc faire un test. Vous allez un peu voir la différence qu'il y a en ce moment, vu que le déploiement client a été effectué et l'application a été mise à jour et le déploiement API a été terminé mais l'application n'a pas encore été mise à jour. On va donc faire un test pour essayer de voir comment ça se passe. Si vous venez ici, vous vous rendez compte que ici les produits déjà s'affichent normalement, c'est-à-dire que les produits, il n'y a plus de contraintes comme avant il y avait des contraintes. Vous voyez là maintenant la possibilité de voir tous les différents produits. Maintenant on va essayer d'effectuer la sauvegarde. Vous voyez que lorsqu'on lance la sauvegarde, ici l'erreur est encore lancée. Pourquoi? Parce que l'application, comme je vous ai dit précédemment, n'a pas encore été mis à jour sur Azure. Donc on va patienter encore un peu le temps que l'application se mette à jour. Là l'application a été mise à jour, on va refaire le test pour voir comment ça se passe. Là si on essaie de relancer et on essaie de valider ça, vous voyez que là maintenant ça passe. Donc voilà, c'était
C'était pas très compliqué, mais bon, au final, on a eu la solution. C'est aussi simple que ça, c'est un peu de la même manière que les différents travaux se passent sur Beraton, Coingé, sur d'autres applications qu'on implémente en Nest Consulting. C'était tout pour cette vidéo. C'était assez simple. J'espère que vous avez compris un peu comment se passe le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me venir en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc, je t'invite à t'abonner, à rester scotché parce que ici, je vais généralement partager ce genre de contenu, partager des astuces et autres. Donc, je t'invite à rester scotché. Ciao, c'était le Bug.